j'ai compris qu'il fallait que je me soutienne un peu moi, Déborah, eh oh, eh oh. On est arrivé à une époque où j'ai commencé de nouveau à me dévaloriser. Parce que j'étais dans ce truc de je me préparais au pire, tout le temps. Donc quand il arrivait, j'étais presque fière de montrer, ben regarde, j'avais raison, c'était le pire qui arrivait, j'ai eu une mauvaise note, et je suis nulle, voilà. En fait, même si les autres te soutiennent, et c'est ça qui est horrible, c'est que t'as la sensation que quand même personne te soutient. Ou qu'ils mentent, tu vois. Ou qu'ils sont là genre juste pour être gentils, pour te dire mais non, tu vas y arriver, mais que eux aussi ils pensent que t'es nul. Un changement qui a été avec tellement de contrastes, avec tellement de, en fait, de gens qui ne croient pas en moi, que là, pour le coup, il fallait mieux que je croie vraiment en moi, tu vois. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo mi-story time, mi-témoignage. Bon, c'est un peu compliqué pour faire des choses très simples en fait. Je vais un peu te raconter mon parcours sur à quel point je croyais en moi et surtout à quel point les autres ne croyaient pas en moi. J'espère aussi ne pas être floue. Est-ce que tu as vu mon effigie? Ah, j'en profite pour te mettre mon Insta. D'ailleurs, j'ai ouvert un nouveau Insta qui s'appelle Parole Libre. C'est un Insta de témoignages pour les personnes qui subissent des relations toxiques et ou qui les violent et qui veulent les raconter en anonyme ou non. Du coup, je te mets tout ça en barre d'infos. Bref, on commence tout de suite. Déborah, première fois de sa vie qu'elle avait un gros challenge, devenir championne de France. Ça va, j'ai pas commencé trop rapidement finalement. Je fonctionnais, comme beaucoup de personnes et de femmes à mon avis fonctionnent, en te rabaissant. Voilà. En te disant que dès que tu n'y arrives pas, c'est parce que t'es une merde. À la gym, je pleurais tout le temps. Bon, je pleurais aussi souvent parce que j'avais mal partout et c'est toujours encore l'histoire de ma vie. Mais ça, je te le raconterai dans une vidéo qui arrive, je crois, la semaine prochaine sur l'histoire de mon corps. J'ai trop hâte de te la sortir. Je pleurais souvent, mais souvent parce qu'en fait, j'étais déçue de moi-même. J'étais constamment déçue de moi-même. Constamment déçue de mon niveau, de ce que je faisais. J'étais jamais assez bien. Je n'allais jamais y arriver. À chaque fois qu'il y a un élément que je loupais, j'étais genre... À chaque fois que j'y arrivais pas du premier coup, j'étais genre... Moi, je vais y arriver tout de suite. Déborah, si tu n'y arrives pas alors que d'autres y arrivent, c'est que t'es nulle. Putain, mais en vrai, c'est le plus mal que cette claque, hein, de se répéter ça tous les jours, hein, je te jure. Et ça marche d'une certaine façon, cette méthode. Mais en même temps, t'es constamment déçu, donc t'as pas confiance en toi. Là, si c'est la meilleure des méthodes. Hein. D'ailleurs, avec du recul, j'ai compris que c'était loin d'être la meilleure des méthodes. D'ailleurs, dis-moi si toi, c'est ta méthode de travail, là, de un peu t'auto-flageller pour te dire que tu vas y arriver. Ou si t'es plus de la team, je crois en moi, je vais y arriver, t'as le droit d'échouer et tout, comme je suis devenue, en fait. Dis-moi ça en commentaire. Le premier déclic, ça a été grâce à une personne qui croyait en moi à cette époque-là et ça a été mon entraîneur de l'époque. Je me souviens qu'il y avait un autre entraîneur qui ne venait jamais, que je détestais, que j'appréhendais énormément qu'il arrive. À chaque fois j'étais stressée, j'avais de l'anxiété et tout parce qu'il était trop dur avec moi. Enfin franchement je me souviens qu'il était trop dur, j'étais jamais assez bien pour lui. Toujours ce gymnaste à lui était toujours mieux. Enfin, et j'avais 10 ans et je faisais des Jaeger. Alors si tu sais pas ce que c'est, je vais te mettre une image ici. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait peu de personnes en France qui le faisaient à 10 ans en tout cas. Même si aujourd'hui le niveau de gym il a augmenté, donc je pense que ça paraît beaucoup plus normal aujourd'hui. Il était venu me voir exprès pour que je lui montre si je faisais bien ça et si la meuf de Tan arrivait à faire juste ça. Tan, c'est la ville où j'étais. Hein. Évidemment, pression, je n'y arrivais pas. Hein. J'ai commencé à m'énerver grave, genre là, j'y arrive pas en plus, c'est le jour où je suis censée y arriver pour lui montrer, tu vois, que je vaux quelque chose et tout. J'y arrive pas. Et mon entraîneur, que j'adorais encore une fois, est venu me parler et m'a dit Déborah, est-ce que tu sais que t'es une des seules en France à faire ça actuellement à ton âge? Genre, juste réalise ça. Et il m'a apporté un soutien à ce moment-là. Et il m'a dit, mais en fait, tu pourras être championne de France. Genre, t'as pas de raison de pas l'être. Tu pourras l'être. Et je crois que j'avais trop besoin de ça, surtout dans un moment où je me dévalorisais énormément. Et ça a été le premier soutien dans un challenge, en tout cas, que j'ai eu et que je me souviens qui a fait un... Je me souviens encore exactement d'où j'étais pour te dire, alors que c'était il y a 10 ans du coup. Au final, je suis arrivée championne de France. Bon, c'est pas pour ça que du jour au lendemain, j'ai commencé à croire en moi, mais ça a été mon premier soutien. Et c'est bien après, je dirais 4 ans après, que j'ai compris qu'il fallait que je me soutienne un peu moi, Déborah, eh oh, eh oh. Alors c'était peut-être à l'époque où je me suis cassé le genou et que je suis revenue, et en fait, où ma carrière de gymnaste, elle était morte, on va dire, ou peut-être à l'époque où je me suis cassé l'épaule. Bon, c'était assez proche hein, au final. Je suis revenue dans le monde de la gym en ayant conscience que je ne pourrais jamais atteindre réellement mes rêves. T'es tellement dévalorisé au final pour quand même essayer de, voilà, de te mettre de la pression et d'avancer. Et puis non. Tu t'es cassé l'épaule et le genou.
et c'est fini. La seule raison pour laquelle j'aurais pu retourner et quand même essayer de faire des petits résultats, des trucs et tout, et de finir en fait, de boucler cette boucle, bah c'était moi. Il fallait que moi je la porte. Je suis arrivée en entraînement avec une telle zen attitude. J'étais genre, mais si t'y arrives pas, mais t'y arriveras le truc d'après. Ne t'en fais pas, t'as le droit de pas réussir. Et déjà entre ma dernière année et mes 2 dernières années de gym, à y aller beaucoup plus détendue. En fait, c'est là, au final, où j'ai fait même le plus de nouvelles choses dans ma gym, où j'ai testé des trucs que je sais que je ne mettrais pas en compétition, mais pour le plaisir de tester, pour avancer. En fait, si j'avais eu ce mental-là avant de juste m'encourager, mais je pense que je me serais tellement plus éclatée. J'aurais plus compris, en fait, là où j'ai du potentiel, là où ça sert à rien de toujours vouloir en faire plus alors que c'est pas ton domaine. Genre. Et surtout à croire à ce que c'est pas parce qu'il y avait des petits échecs, c'est juste en fait un mauvais résultat, que moi j'étais un échec. Qu'en fait ce soutien, je me l'apportais moi-même. Je me l'étais apporté plus tôt, genre d'une façon bienveillante, pas juste d'une façon oui je te soutiens, t'es une merde donc tu vas y arriver et tu vas leur prouver que t'es pas une merde. Bon là c'est pas vraiment du soutien. Si je pense que j'aurais tellement fait des choses en fait dans ce domaine-là qui m'auraient waouh. Puis après, on arrivait à une époque où j'ai commencé de nouveau à me dévaloriser. Dans un milieu, on va dire, professionnel plus que personnel, c'était dans les cours, en fait. C'était en première année de première, hein, avant la terminale, pas après la terminale. La France, toujours, on est très logique dans notre façon d'appeler les classes, quoi. J'ai commencé à avoir des mauvaises notes en maths. Mais genre des mauvaises notes en maths. Toute ma vie, j'ai été bonne en maths. J'étais anxieuse et j'étais tellement anxieuse que j'avais encore plus des mauvaises notes. Bref, j'ai détesté ma première en maths. J'ai détesté. Et je me suis trop dévalorisée. Et avant même d'aller à l'examen, c'est ça le pire, c'est qu'avant même d'aller à l'examen, tu échoues. Parce que tu te prépares à échouer. Et t'as pas de soutien. Et en fait, le seul soutien là que j'avais de nouveau, c'était des soutiens un peu extérieurs, des gens dans la classe qui me disaient « Mais si, tu vas y arriver !» Mais moi, je me soutenais pas. Donc ça n'avait pas d'importance, ça ne faisait rien. C'était de l'air qui brassait. Et puis après, en fait, j'allais juste leur dire « Mais regarde, j'avais raison. J'ai eu une mauvaise note. Tu vois, ça sert à rien de me soutenir. Pourquoi tu oses même croire en moi ?» Tu vois. Ah oui, parce qu'en fait, je me donnais raison dans mon échec. Parce que j'étais dans ce truc de je me préparais au pire, tout le temps. Donc quand il arrivait, j'étais presque fière de montrer, ben regarde, j'avais raison. C'était le pire qui arrivait, j'ai eu une mauvaise note. Et je suis nulle. Voilà. Ce qui est assez ironique quand même, parce que l'année d'après en terminale, je suis retombée amoureuse des maths grâce à une prof extraordinaire qui, elle, croyait en moi et qui m'a surtout aidée à croire en moi. Et j'ai cru en moi et je me suis dit, tu sais quoi Déborah, tu vas laisser tomber ton rêve d'ostéopathe que je voulais faire depuis 7 ans. Tu vas faire une licence de maths, tu vas être prof de maths, tu vas aider les jeunes, tu vas avoir un impact, tu vas leur montrer qu'en fait c'est possible qu'une prof ait un impact dans ta vie, une prof de maths même, qu'elle te fasse aimer quelque chose, qu'elle te fasse prendre confiance en toi en fait. Donc en fait je voulais être prof de maths surtout pour au final devenir coach je crois, quelque chose comme ça. Ça n'a pas duré bien longtemps parce que en 2e année de licence, Déborah, rebelote, tu ne crois pas en toi que t'es trop nulle parce que t'as des mauvaises notes. Peut-être que dans le système scolaire, en tout cas français, avoir des mauvaises notes, c'est égal au fait qu'on te soutienne pas. C'est comme si les profs te montraient que genre, t'es cette note un peu, tu vois. Et je me disais, mais t'es nulle en fait, juste t'es nulle. T'es nulle, point. Pourquoi tu cherches plus loin ? Si tu vas à l'école, t'es là pour apprendre, effectivement, hein, mais bon, ça on s'en fout. Si tu vas à l'école et que tu comprends pas dès la première fois, c'est que t'es nul. Putain, mais en fait, ça me fait mal au cœur de voir que je me parlais de cette façon. J'ai envie de pleurer, mais pour la petite Deb là qui dit oh, mon pipi, mais pourquoi tu te parlais comme ça ? Et ça, je l'ai fait jusqu'à ma 3e année. Donc, je dirais jusqu'à avril 2018, en cours, je me parlais de cette façon-là. En cours, je précise. En fait, même si les autres te soutiennent, et c'est ça qui est horrible, c'est que t'as la sensation que quand même personne te soutient. Ou qu'ils mentent, tu vois. Ou qu'ils sont là, genre, juste pour être gentils, pour te dire, mais non, tu vas y arriver. Mais qu'eux aussi, ils pensent que t'es nul. Donc, au final, ça revient un peu à mon titre, quoi, de quand personne te soutient. Parce qu'en fait, quand toi, tu te soutiens pas, en fait, c'est comme si un peu personne te soutenait. Et je l'ai vu dans beaucoup de personnes, hein, et moi, la première, hein, que tu peux leur dire, mais si t'as des capacités de fou, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et puis qu'ils sont là, non, mais tu sais, j'y arriverai jamais. Et qu'en fait, passent à côté de leurs rêves. Même si tout le monde autour y croyait vraiment, cette personne était vraiment en mode, non, mais tu vas y arriver. Et ben elle se lance pas, la personne. Mais il y a eu un changement qui, j'espère, maintenant sera le bon, hein, on va pas faire rebelote, tu crois en toi, tu crois pas en toi. Un changement qui a été avec tellement de contrastes, avec tellement de, en fait, de gens qui ne croient pas en moi. Que là, pour le coup, il fallait mieux que je croie vraiment en moi, tu vois. C'est quand j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise l'année dernière. Mais d'ailleurs, si tu veux
voir tout ce parcours-là de l'année dernière, de 1 an post-dépression. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mettrai dans le petit i. C'est ma première expérience dans le monde réellement professionnel. C'était ce truc de je vais bâtir mon petit bébé. J'ai commencé à écrire mes premiers programmes en ligne. J'ai commencé du coup aussi à parler, fait que voilà, j'avais ce projet-là. C'était un peu ça mon projet aussi, c'était travailler pour moi, ce qui je trouve est énorme à 20 ans, et je sais qu'il y a plein de gens qui le font même avant 20 ans, je m'en fous. Là, je me compare à moi, c'est énorme, bravo Deb. Quand j'ai commencé à en parler autour de moi, de ce projet, tout le monde me disait ça ne va pas marcher. Femme, entreprise, aider les gens, avoir de la légitimité, mais t'es qui? J'en ai même parlé à ma psy, j'en ai parlé au planning familial, tout le monde me disait non mais t'attends pas à faire des ventes, hein. Attends-toi à ce que tu puisses pas en vivre, hein. Attends-toi à ce que ça ne marche pas. Attends-toi à ce qu'il y a des flops. Non, non, mais je te préviens, les premiers mois, ça va être vraiment très très dur, quoi. En plus, tu as des projets de voyager en même temps du travail. Fais bien tes économies, hein, parce qu'on n'est pas sûr que tu pourras en faire quelque chose, quoi. Vraiment, tout le monde. Et j'ai remarqué que c'était aussi des femmes qui me disaient non, tu peux pas y arriver. Déjà, de elle à elle-même, est-ce qu'elles se sont déjà dit qu'elles pouvaient y arriver? Ça, c'est aussi du sexisme intériorisé. Il faudrait vraiment que je trouve des liens qui parlent de sexisme intériorisé, mais c'est un impact énorme. Je crois qu'en fait, ce que toi tu penses de toi-même, de tes capacités, de juste parce que tu es une femme, et voilà, rien qu'en fait, aller en mathématiques, hein. Femme, aller en sciences, en fonction de comment tu te juges, tu y vas ou non. Alors je te mettrai quelques chiffres ici, et ça c'est typiquement du sexisme intériorisé, tu vois. Et c'est pareil en tant que chef d'entreprise, enfin en tant que freelance ou peu importe comment tu veux l'appeler, c'est pareil. Elles sont où les représentations? Alors il y en a de plus en plus, heureusement, et moi j'avais la chance d'avoir YouTube, des femmes que je voyais prenaient voilà, leur truc en main. Il y a des femmes comme Lady Gaga, son reportage sur Netflix qui m'a vraiment touchée. Je me suis dit putain, mais en fait je suis capable de faire ça. Moi je fais 1m54, je le ferai aussi, tu vois. Ce que tu penses de toi-même, le soutien que tu t'apportes, en fait, l'estime de toi que tu as, dû à un certain sexisme aussi que tu as appris, comme je t'ai dit, sexisme intériorisé, mais pas que, tu peux passer à côté de tes rêves. Et la première figure qui m'a dit crois-y, c'est trop bien que tu te lances, peu importe ce que ça donne, c'est trop bien que tu te lances, c'était deux femmes qui étaient elles-mêmes chefs d'entreprise, et là pour le coup des sociétés, enfin tu vois, des trucs hauts. Je pense qu'il y a aussi une différence c'était des personnes qui ont pris ces risques-là, qui m'ont dit ça. Alors que les gens qui me soutenaient pas, en fait, c'était des gens salariés en général. Alors je dénigre pas du tout, mais c'est juste que c'est leur zone de confort à eux d'être salariés. C'est très bien, mais c'est pas ce que moi je fais. Et du coup, je pense que c'est un peu comme projeter sur toi les peurs que eux ils ont pour leur ouverture d'entreprise si un jour ça devait arriver. Et je pense que c'était mon premier soutien extérieur dans ce monde professionnel, c'est des femmes. Après, j'ai eu des coachs hommes, âgés, on va dire 40, 50 ans, qui ont commencé à me dire « Ah, mais là, par contre, pour les hommes, j'ai dû leur prouver plus longtemps que oui, je pouvais faire quelque chose. Il fallait que les gens peuvent te donner des bons retours. » D'ailleurs, en parlant des bons retours, tu sais quoi? Ça me fait trop plaisir, ça me fait tellement du bien que je vais t'afficher quelques retours de mes coachings. Ah, je te les affiche un peu sur mon Insta aussi si tu vas aller voir. Mais ça me fait trop du bien de voir ça. Beaucoup de gens m'ont dit tu vas pas y arriver, quoi. Par contre, ça va être les mêmes gens que quand tu vas y arriver, ils vont te dire waouh, tu te souviens que j'étais là au tout début quand t'en parlais? Ah oui, je me souviens, mais tu m'as pas soutenu. Enfin, tu vois. Peu importe le soutien que tu as extérieur pour n'importe quel challenge, en fait. Que ce soit sortir de ta relation toxique, que ce soit sortir de ta dépression, c'est à toi de croire en toi. Genre, c'est ça, en fait, le soutien qui compte. Le reste, ça va être du bonus qui va juste alimenter de nouveau ce soutien-là. Je fais cette vidéo aussi pour mettre en avant un projet qui me tient trop à cœur et j'ai trop envie d'y être. C'est le projet Woman Up. Et justement, tu peux voir ce projet sur les chaînes Esther et sur la chaîne Antithésie. C'est deux vidéos qui parlent très bien de leur projet Woman Up. Et c'est un projet en gros pour parler des femmes dans le monde professionnel avec un grand P. Donc il n'y a pas que chef d'entreprise et tout, c'est vraiment dans le monde professionnel. On parle du sexisme, il y a des ateliers, il y a des conférences, c'est trop bien. Mais c'est gratuit, et vu que c'est gratuit, il faut un financement participatif. Je vais te mettre le lien UUL en barre d'infos, et ils ont besoin de 15 000 €. Il nous reste, je crois, 1 semaine pour les atteindre. Le truc, c'est que si on n'a pas le financement, le projet, il peut pas se faire. Et c'est trop dommage, parce que j'ai trop envie que là, ce message que je suis en train de te dire, il passe à plein de femmes, mais aussi à plein d'hommes en vrai, et autres, de dire qu'en fait, il y a une possibilité. Même en parler, en fait, c'est le début de la compréhension pour voir que tu peux en faire quelque chose. Et moi, en fait, en plus, j'ai pris mes billets pour être à Paris ce jour-là, être à la conférence, il y aura moi, mais je vais pas faire une conférence, je pense, on verra peut-être. Il y aura moi, il y aura deux youtubeurs que tu apprécies, il y aura du coup Esther, Antithésie aussi. Et tu peux même toi-même aider, et normalement, c'est pour accueillir 300 personnes. En fait, il manque plus que vous, tu vois, pour que le projet soit en marche. Et peut-être que du coup, ce sera même la première étape vers ton projet à toi, qui est de comprendre tout ce schéma-là,
pour au final avoir de la confiance en toi, de l'estime de toi, pour faire tes propres projets, malgré le sexisme dans le monde professionnel, malgré en fait toutes les barrières qui peuvent exister. Je peux que t'inciter en fait à aller voir la barre d'infos. Dis-moi encore une fois en commentaire si toi t'étais plutôt de la team je me mets de la pression, je me dévalorise quand j'y arrive pas parce que c'est ça qui me motive. Je peux comprendre, je l'ai fait. Ou alors t'es plutôt de la team je m'encourage même si j'ai quelques petits échecs, c'est pas ça qui va m'arrêter. Dis-moi ça en commentaire. On se voit tous les mercredis et les dimanches. Je te fais de gros bisous comme d'habitude. Bye bye. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plus de batterie.